à chacun et à chacune, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2 et à partir du verset 1er. C'est un texte que l'on connaît, l'apôtre Jean est sur cette île de Patmos, il reçoit toutes sortes de révélations et à un moment donné, Jésus va lui dire « écris à différentes églises » et Jean va écrire 7 lettres et il va écrire la première lettre à l'église d'Éphèse et Jésus va dire ceci: « Écris à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. » Quand on regarde tout le début de cette lettre, on peut se dire que cette église, finalement, elle est exemplaire parce qu'elle travaille, elle est persévérante, elle sait discerner les choses, elle sait voir ceux qui sont des véritables apôtres et ceux qui sont des menteurs, ceux qui sont comme des loups qui essayent d'écarter les chrétiens de cette église. On voit même que cette église a connu la persécution, on voit qu'il y a eu toutes sortes de choses et quand on regarde, on peut dire oui, c'est une église qui tient, mais le Seigneur va faire un reproche. Au verset 4, il dira ceci: « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. » L'église d'Éphèse avait fait beaucoup de choses. L'église d'Éphèse avait su tenir. Et quand on regarde même l'église d'Éphèse, elle avait à ce moment-là à peu près une quarantaine d'années d'existence. Et elle était toujours là. Mais le gros problème de cette église, c'est qu'elle avait abandonné le premier amour. Il n'est pas dit ici dans ce texte qu'elle a perdu le premier amour. Et il y a une différence. On peut perdre quelque chose et lorsque l'on perd quelque chose, souvent on ne le fait pas exprès, c'est involontaire. Alors que le fait d'abandonner quelque chose, c'est comme si on le fait volontairement. On met de côté quelque chose. Et ici, l'église d'Éphèse mettait de côté finalement cette relation avec le Seigneur. Elle faisait beaucoup, mais elle n'avait plus cette intimité avec le Seigneur. Et je voudrais nous dire pour chacun d'entre nous, il peut en être de même. On est dans un monde où il y a beaucoup de distractions, on est dans un monde où on peut faire beaucoup de choses, même au nom du Seigneur, on peut faire des activités, on peut faire des programmes, on peut faire toutes sortes de choses, mais finalement, avoir perdu, avoir abandonné plutôt ce premier amour. Et dans ce verset et dans cette lettre, ce que Jésus veut, c'est que cette église puisse revenir et remettre, je dirais, les priorités à la bonne place. Le verset 5, Jésus va dire ceci: « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. » Et je voudrais t'encourager, toi aujourd'hui qui m'écoutes, à peut-être retrouver cette proximité avec le Seigneur, n'arrêter peut-être de faire beaucoup de choses, mais que ta priorité, avant même de faire quoi que ce soit, c'est de recréer, d'avoir cette relation parfaite avec le Seigneur. Que Dieu te bénisse.